Dans cette vidéo, on va voir ensemble 8 façons de gagner 5 000 € par mois en tant qu'étudiant. Et on va pas parler de techniques qui ne marchent pas, comme le fait de répondre à des questionnaires sur internet pour avoir peut-être la chance de gagner 5 € de l'heure. On va pas non plus parler de lancer un business qui va vous demander 6 mois, 1 an d'effort avant de récolter quelques centimes. Je vais pas non plus vous parler d'investir ou de faire du trading, parce que ça nécessite un capital conséquent. Non, on va voir ensemble comment vous pouvez d'ici quelques semaines, quelques mois au maximum, avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € de cash qui tombent dans votre poche en travaillant 1, 2, 3 heures par jour maximum, afin que vous puissiez combiner cette source de revenus à votre emploi du temps chargé que vous avez actuellement. J'ai aussi pris soin de sélectionner des opportunités qui ne nécessitent pas d'expérience, comme ça vous n'aurez vraiment aucune excuse. Première source de revenus, créer une agence de review Google. J'ai eu cette idée il y a quelques jours, je la trouve vraiment bonne, et si j'étais étudiant aujourd'hui, c'est probablement un business que je lancerais. En fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, énormément de business ont comme source de trafic principale Google. Vous voulez trouver un dentiste, vous allez taper dentiste sur Google. Vous voulez trouver une pizzeria au centre-ville, vous allez chercher sur Google. Et quand vous cherchez sur Google, eh bien vous allez avoir le Google My Business qui arrive et il va y avoir une note sur 5 par rapport à l'établissement que vous songez visiter. Si la note est basse, c'est très probable que vous ne choisissiez pas d'y aller. Si la note est haute, vous allez vous y rendre. Et le truc, c'est que beaucoup de business ont une mauvaise note et perdent énormément de clients. C'est même assez courant de voir le propriétaire d'un business qui va répondre à tous les avis négatifs et on voit qu'il se sent mal et qu'il sait pas trop quoi faire. Et c'est là qu'on a une opportunité. C'est beaucoup plus simple de contacter un business qui a des mauvais avis sur Google et de lui vendre un service qui lui permettra d'augmenter ses avis plutôt que de contacter un business et essayer de lui vendre du marketing ou je ne sais quoi. Parce qu'on répond à un véritable problème. Il y a une douleur. L'entrepreneur qui tous les jours travaille pour faire fonctionner son business et qui voit les avis négatifs s'accumuler sur sa page, eh bien, il se sent mal. C'est probablement ce à quoi il pense avant d'aller dormir. Et si vous arrivez comme sauveur et que vous mettez en place une solution pour résoudre son problème, il sera prêt à vous payer des sommes astronomiques. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Premièrement, on va créer une offre basée sur le résultat. Souvent, quand on lance notre premier business, on a peur de vendre. On n'a pas de preuve sociale, voilà, on est jeune, on n'a pas forcément de diplôme, de référence client, on ne fait pas spécialement sérieux et ça peut être compliqué de faire la vente. Du coup, pour résoudre ce problème, on va simplement supprimer le risque pour le client. Si demain vous arrivez vers un bar qui a des mauvaises notes sur Google et que vous lui dites oui, paye-moi 1 000 € par mois et je ferai en sorte que tu aies des meilleurs avis. Le propriétaire du bar, il ne sait pas trop s'il peut vous faire confiance. Il aura peut-être peur de perdre 1 000 €, va vous demander plein de garanties, vous demander vos expériences précédentes et si vous n'en avez pas, si vous n'êtes pas convaincant, il va poliment refuser. Mais en utilisant une autre approche, imaginons que vous arrivez vers ce même propriétaire de bar et que vous lui dites vous n'avez absolument rien à me payer. Si votre note Google passe de 2 sur 5 à 3 sur 5, je veux 1 000 €. Si votre note Google passe de 2 sur 5 à 4 sur 5, je veux 10 000 €. Et si j'arrive à faire passer votre note Google de 2 sur 5 à, 4,5 sur 5, je veux 20 000 €. Et bien là, le propriétaire du business sera beaucoup plus enclin à essayer de travailler avec vous parce qu'il ne prend aucun risque. Il vous paiera uniquement si le résultat est au rendez-vous. Alors j'ai mis des sommes fictives en fonction de la taille du business et de l'importance que va avoir les reviews Google. Eh bien, vous devez adapter votre pricing. Et si vous êtes étudiant, pas besoin d'aller chercher 10 000, 20 000 €. Vous pouvez vous contenter de sommes moins importantes. Avec l'expérience, vous pourrez aussi tester différents pricing et voir ce qui fonctionne le mieux. Mais si j'étais débutant, je créerais une offre assez simple qui est que si j'arrive à augmenter la note de 1 sur 5, par exemple, je la fais passer de 2 à 3, je prends 1 000 €. Si je la fais augmenter de 2 sur 5, donc je la fais passer de 2 à 4, je prends 2 000 €. Et si je l'augmente de 3 sur 5, je prends 3 000 €. Comme ça, c'est assez facile à vendre. Mais comme je l'ai dit, plus ça fonctionne, plus j'essaierai d'augmenter mes prix. Maintenant que vous avez votre offre, il va falloir trouver des clients. Alors pour trouver des clients, c'est assez facile. Vous avez juste à taper restaurant sur Google, aller regarder tous les restaurants de votre ville et puis ceux qui sont un petit peu en difficulté, vous pouvez les contacter. Mais vous pouvez aussi tester avec une ribambelle d'autres business. Vous pouvez contacter les physiothérapeutes, les masseurs, les studios de podcast, les cinémas, les dentistes, etc., etc. Bref, il n'y a aucune limite. Et si vous avez besoin de plus d'inspiration, demandez juste à ChatGPT quel autre type de business se trouve sur Google My Business. Là, vous avez une longue liste de clients. Vous avez votre offre
Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les contacter pour proposer votre service. Vous pouvez essayer de les contacter par email, vous pouvez essayer de les contacter sur Instagram, vous pouvez essayer de les contacter par téléphone portable et vous pouvez essayer de les contacter en allant sur place. À vous de voir, si vous n'êtes pas du tout à l'aise à l'oral, peut-être privilégier les premières options, mais si vous n'avez pas trop de difficultés, c'est clair qu'un appel au téléphone ou se rendre carrément sur place, ça augmente fortement vos chances de vente. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que quelqu'un dise oui. Étant donné qu'on a une offre basée sur le résultat, qu'on est relativement peu cher et qu'on résout un problème important, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Ensuite, il va falloir se débrouiller pour réussir à faire augmenter les avis Google. Alors là, ce qui est bien, c'est que vu que le client ne vous paye pas, vous n'avez pas la pression. Si ça marche pas, c'est pas trop grave, vous avez juste perdu votre temps. Mais je vais vous donner des stratégies qui, si elles sont bien exécutées, sont sûres de fonctionner. Alors la première façon dont vous pouvez faire ça est très simple. Vous allez créer des petites cartes avec un QR code qui envoie automatiquement les personnes qui scannent le QR code vers la page Google My Business du business que vous aidez. Vous allez ensuite distribuer ces cartes aux personnes qui interagissent avec le client. Ça peut être la secrétaire, le serveur, l'hôtesse, le réceptionniste, etc. Avant que le client parte, cette personne aura simplement à montrer la carte, la faire scanner et demander au client de donner un review. Si vous voulez faire une version un petit peu améliorée, vous pouvez aussi faire les mêmes cartes avec des puces, ça évite le moment un petit peu embarrassant où on doit scanner, etc. Il y a des cartes que vous pouvez tout simplement approcher des téléphones et qui permettent aussi d'ouvrir automatiquement un lien dans le téléphone. Rien qu'avec ça, normalement, vous augmentez de manière assez significative les reviews du business. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire des liens différents que vous allez attribuer à toutes les personnes qui travaillent dans le restaurant. Comme ça va vous permettre de traquer. Donc vous avez une carte différente par serveur, par exemple. Et vous allez créer un système de bonus en fonction du nombre de reviews qui est généré par serveur. Donc pour le faire, c'est assez simple, vous avez juste à mettre un lien type bit.ly. Ça permet de traquer le nombre de fois qu'une personne clique sur le lien. Et donc vous pourrez voir quels sont, par exemple, les serveurs les plus efficaces et si un serveur génère 10 reviews, vous lui donnez 10 balles. Si j'en génère 100, vous donnez 100 balles. À vous de voir un peu les récompenses que vous pouvez convaincre le propriétaire du business de donner. Et donc là, vous allez avoir des employés qui sont vraiment motivés parce qu'ils gagnent de l'argent. Ça va encore augmenter le nombre de reviews. Finalement, si vous voulez vraiment maximiser vos chances, vous allez faire les cartes, vous allez faire le tracking et donner des récompenses aux différents employés et vous allez aussi les former pour qu'ils améliorent la manière dont ils traitent les différents clients et comment ils vont demander aux clients en fait de mettre un review. Vous allez leur expliquer d'être toujours très souriant, vous pouvez faire des petits exercices avec eux, vous venez une fois par semaine, faites un exercice avec tous les serveurs, voilà c'est comme ça qu'on dit bonjour aux clients, etc. On sourit. Si vous voulez vraiment aller loin là-dedans, vous pouvez aller dans le business, voir comment ils se comportent et les coacher en live, vous pouvez aller regarder les reviews qu'il y a sur Google pour voir pourquoi les gens donnent des mauvaises notes et du coup aider les employés à éviter de reproduire ce genre de situation. Et puis aussi, avant de demander le review, vous pouvez entraîner les différents employés à peut-être faire un compliment avant de demander le review, à donner peut-être des petits bonbons, un chocolat, un verre d'eau avant de demander le review, parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a un effet de réciprocité. Si quelqu'un vous propose quelque chose, vous donne par exemple un verre d'eau, ou même si vous le proposez et que vous refusez, et que derrière il vous demande une faveur, vous avez plus de chances d'accepter. Donc ça permettra d'augmenter le nombre de reviews. Et là encore, vous avez plus de chances de réussir à faire fonctionner ce business. Donc si vous êtes déterminé, ce business, c'est sûr et certain qu'il marche. Vous avez juste à appliquer le plan d'action et il vous suffit de 5 business à qui vous faites augmenter la note de 1 sur 5 pour gagner 5 000 € par mois. Je pense que vous pouvez même faire beaucoup plus avec cette idée de business si vous êtes sérieux. Deuxième idée de business, devenir coach en habillement, devenir styliste, entre guillemets, pour hommes ou pour femmes. Donc je vous recommande de le faire pour votre sexe. Si vous êtes homme, plutôt de le faire pour les hommes. Et si vous êtes une femme, là vous avez une grosse opportunité parce que la mode c'est très important pour beaucoup de femmes. Donc vous allez avoir un nombre de clients potentiels encore plus important. On va, comme pour l'idée précédente, d'abord se concentrer sur créer une offre. Donc personnellement, ce que je ferais, c'est une offre où tous les mois, vous envoyez une liste d'habits présélectionnés et adaptés au style du client. Le but, c'est de permettre au client de perdre moins de temps à faire du shopping et d'avoir tous les mois des habits qui lui correspondent, qui lui sont proposés. Ce service peut être relativement peu cher. Vous pouvez le faire pour 50, 100 balles par personne. Et si vous avez 50 personnes, vous faites déjà 5 000 € par mois. Alors 50 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais avec la stratégie que je vais expliquer, en fait, ça devrait être atteint assez rapidement. Vous allez privilégier le contenu court. Vous allez tous les jours poster une vidéo de vous habillé avec certains vêtements et lister où est-ce que vous les avez trouvés. Ces vidéos fonctionnent extrêmement bien sur TikTok en ce moment. Alors bien sûr, à moins que vous soyez extrêmement riche, ça coûterait extrêmement cher d'acheter une tenue tous les jours. C'est pour ça que vous pouvez profiter des politiques de remboursement de nombreux sites qui sont assez généreuses et qui vous permettent en fait d'acheter plein d'habits et de les renvoyer. Tous les jours, vous postez
une petite vidéo où vous filmez un ensemble d'habits et vous listez où est-ce qu'on peut trouver chacun des vêtements. Ce que je vous recommanderais fortement de faire, c'est de faire des vidéos de moins de 60 secondes, comme ça vous pouvez les poster sur YouTube Short, parce qu'aujourd'hui la concurrence sur TikTok devient assez importante, mais sur YouTube Short il y a encore peu de concurrence et vous pouvez faire des vidéos virales assez facilement. Ce qui est aussi très bien avec YouTube Short, c'est que derrière vous allez pouvoir créer une vraie chaîne YouTube avec du contenu long, vous aurez déjà une base d'abonnés et que vous pourrez les amener sur votre contenu plus long assez facilement. Quand on sait que le contenu plus long permet de créer une relation plus profonde avec les viewers, eh bien on se rend compte que la stratégie est assez dingue parce que ça va vous permettre assez rapidement d'avoir une audience de plusieurs milliers de personnes qui regardent vos vidéos et sont intéressées de vos conseils en mode. Donc on a une offre, on a une manière de trouver nos clients et maintenant on va devoir leur vendre le service. Vu que vous avez créé une relation avec les clients qui regardent vos vidéos, ça devrait pas être trop compliqué. Vous pouvez simplement les informer en fin de vidéo sur du contenu court et même en début de vidéo sur du contenu long que vous proposez un service de stylisme personnalisé. Vous les dirigez vers une page où il y a une vidéo qui explique exactement quelle est votre offre, ce que vous allez donner, combien ça coûte. Vous les dirigez vers une page de paiement. Si vous postez une vidéo par jour sur le contenu court, vous devrez assez rapidement faire des dizaines de milliers de vues sur vos vidéos, même probablement des centaines de milliers de vues. Sur ces centaines de milliers de personnes, imaginons qu'il y en ait 1000 qui se rendent sur votre page et qui sont intéressés par l'offre de stylisme. Sur les 1000, imaginons qu'il y en a que 100 qui payent l'offre de stylisme à 50 balles par mois. Eh bien, vous faites 5 000 € par mois en automatique. Et derrière, vous avez juste, pour chacun des clients, en fait, déterminé leur style. Donc par exemple, vous pouvez avoir 3 styles différents, le style qui est plutôt streetwear, le style plutôt old money et le style plutôt classique. Et donc pour ces 3 styles différents, tous les mois, vous choisissez les meilleurs articles, vous envoyez une liste et puis c'est fait. Pour la mode des femmes, je m'y connais un petit peu moins, mais j'imagine qu'il y a les mêmes équivalents, il y a même probablement beaucoup plus de manières de monétiser ça. Et si en plus vous êtes passionné de mode, c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien ce sera encore plus facile pour vous. Si vous n'aimez pas la mode, eh bien vous pouvez refaire exactement le même modèle sur quelque chose d'autre. Vous trouvez un type de vidéo qui fonctionne bien sur le contenu court. Donc ça peut être la mode, mais ça peut être la muscu, ça peut être les problèmes de dos, ça peut être des vidéos sur les maths, ça peut être des vidéos sur comment parler anglais, ça peut être des vidéos sur tout et n'importe quoi. Trouvez juste une niche qui intéresse fortement les gens, si possible qui vous intéresse aussi. Pour tous les sujets de vidéos en fait qui existent, vous pouvez trouver derrière un produit que vous pouvez vendre. Et vu que vous aurez créé un lien avec votre audience, eh bien vous pourrez le monétiser beaucoup plus facilement. Idée numéro 3, ça va être d'organiser des soirées étudiantes. Si vous êtes étudiant, c'est vraiment un des meilleurs trucs que vous pouvez faire parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent en peu de temps de travail, ça va vous permettre d'être la personne la plus populaire de votre université, d'avoir tout le monde en contact et ça peut aussi être extrêmement fun d'organiser ses propres soirées. Alors, ça peut paraître extrêmement compliqué d'organiser une soirée, ça peut paraître stressant, etc. Mais en fait, les étudiants sont dans un cas de figure tout particulier qui rend l'organisation de soirée beaucoup plus intéressante et aussi beaucoup plus facile que pour une personne normale. En fait, il existe des soirées qui sont organisées tous les week-ends, tous les jours de la semaine, etc. Et pour ces soirées-là, il y a énormément de concurrence. Il y a plein de boîtes de nuit, plein de bars qui s'arrachent la clientèle, etc. Mais pour les étudiants, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, toutes les années, les étudiants changent. En fait, il y a un nouveau vivier d'étudiants chaque année qui arrive et donc c'est très compliqué pour les boîtes de nuit et les bars de s'approprier cette clientèle. Du coup, si vous êtes étudiant et que vous avez du coup des contacts dans une université ou un lycée, eh bien vous êtes dans une position très privilégiée pour en profiter. Alors, la meilleure opportunité, c'est faire des soirées 16. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose en France, mais en tout cas, en Suisse, l'extrême majorité des soirées, elles sont pour les plus de 18 ans. Mais dans la loi, en fait, les boîtes de nuit peuvent faire des soirées 16 ans, c'est juste, elles ne choisissent pas de les faire. Donc, il y a énormément de personnes qui ont entre 16 et 18 ans, qui aimeraient sortir en boîte, mais qui ne peuvent pas. Donc là, on a une énorme opportunité. Beaucoup de clients qui veulent sortir en boîte, mais très peu de soirées pour eux. Du coup, si vous êtes lycéen, c'est top, vous avez des contacts au lycée. Si vous êtes à l'université, vous avez probablement encore des contacts au lycée où c'est assez facile pour vous, vu qu'il y a une petite différence d'âge, d'aller trouver quelqu'un qui est dans un lycée et qui peut vous aider à organiser la soirée. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, c'est parfait. S'il n'y a pas cette histoire de soirée 16 dans votre ville, etc., vous pouvez simplement faire une soirée pour les étudiants à l'université. Ça fonctionne aussi. Il y aura juste un poil plus de concurrence. Du coup, quelles sont les étapes pour mettre ça en place ? La première étape, ça va être de trouver un lieu. Donc, vous allez aller dans toutes les boîtes de nuit de votre ville, ou si vous voulez le faire dans un bar, les bars de votre ville, et vous allez simplement leur demander s'ils sont ouverts à l'idée d'organiser une soirée étudiante. Vous allez leur demander quelles sont les conditions et ce que je vous recommande d'essayer de négocier, c'est de laisser le revenu des consommations
donc de l'alcool aux commerçants, et vous de prendre le revenu des entrées. En général, c'est vraiment quelque chose qui peut être négocié n'importe où vous êtes, parce que la plupart des boîtes de nuit et des bars, ils font leur argent sur, bien sûr, l'alcool. Les entrées, ils s'en foutent un petit peu du revenu qui vient de là. Donc vous prenez tout l'argent que les gens vont payer pour pouvoir entrer à l'intérieur, et le reste, vous laissez à la boîte de nuit en échange d'avoir, bien sûr, le droit d'utiliser l'emplacement. Du coup, si vous arrivez à négocier ce genre de deal, vous prenez aucun risque. Parce que si personne se pointe, eh ben, vous perdez pas d'argent, vous n'avez pas de frais, vous n'avez pas à louer la salle en avance. Pourquoi une boîte de nuit prendrait ce risque ? Eh bien, il faut se rendre compte que la plupart des boîtes de nuit, en fait, ils ont des jours dans la semaine où ils sont complètement vides. Et donc, en fait, ils ont souvent rien à perdre. C'est pour ça qu'ils sont prêts à accepter ce genre de deal. Une fois que vous avez négocié ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à trouver des clients. Alors là, encore une fois, j'ai une stratégie assez intéressante pour vous. Vous allez vous concentrer sur le fait de trouver 1 à 3 filles plutôt jolies qui font partie de l'université ou du lycée. Vous me voyez venir, vous allez leur donner comme mission de vendre les entrées, vous allez bien sûr les rémunérer en fonction du nombre d'entrées vendues par exemple, et normalement ça devrait être assez facile parce que une fois que vous avez convaincu ces 3 filles vont vendre les entrées à leurs potes. Imaginons qu'elles ont chacune 4 potes, ça vous fait 12 filles, ces 12 filles elles ont probablement des potes, donc imaginons que ça double encore une fois, on est à 25, et à partir de là ça va très vite. S'il y a 25 filles dans une université, dans un lycée qui sont invitées à un événement, qu'il y a des filles qui vont voir les gens et proposer d'acheter des entrées en disant qu'elles sont là, la plupart des mecs vont se rabouler. En général, dans une soirée, il y a toujours 3-4 fois plus de mecs, donc c'est-à-dire que s'il y a 25 filles, il va y avoir 125 mecs. Si vous n'avez pas pris une boîte de nuit qui est énorme, vous avez déjà une petite soirée étudiante, mais en général, ce qui se passe avec ce genre de soirée, c'est qu'il y a une espèce de nombre critique, et ce nombre, en général, il est autour de 100. Dès qu'il y a plus de 100 personnes qui vont à un événement, ça s'emballe, tout le monde se met à en parler, et vous vous retrouvez avec 500 personnes très rapidement, 1000 personnes si les choses s'enflamment, et ça peut partir comme dans le film Projet X par exemple, où vous vous retrouvez avec beaucoup trop de gens qui veulent venir à l'événement. Si vous voulez amplifier cette stratégie, vous pouvez bien sûr utiliser le pouvoir des réseaux sociaux. On reprend les 3 filles du départ, si elles postent, elles mettent en avant tout ça sur tous les groupes, sur leur TikTok, sur leur réseau, etc., vous pouvez être sûr que chacune de ces filles, où il y a au moins 50 mecs du lycée ou de l'université qui les suivent, et donc sur ces 50 mecs, il y a forcément une dizaine qui va venir, ces 10 personnes, ils ont des potes, effet boule de neige, votre soirée est pleine. Bien sûr, je simplifie, ça va demander du travail, mais c'est vraiment beaucoup plus simple que ça en a l'air. Je vous parle vraiment par expérience. Quand j'étais à l'université, j'ai organisé une soirée 16, et là vraiment c'était super facile. J'ai jamais fait autant d'argent aussi facilement, aussi rapidement. Je crois que j'avais gagné 2000 francs suisses à l'époque, et j'avais travaillé peut-être 2-3 heures pour organiser, et j'avais juste été convaincre le mec de la boîte de nuit, j'avais trouvé des personnes pour vendre les entrées dans le lycée, j'avais trouvé un DJ, et c'était tout. Par la suite, j'ai organisé une soirée universitaire, donc là j'avais pas l'avantage du fait que les soirées 16 c'était très difficile à trouver, et là du coup c'était un petit peu plus difficile, mais à nouveau c'était rentable, et ça m'a pas pris énormément de temps. Le 4e business, c'est aussi vraiment une opportunité de malade pour gagner beaucoup d'argent quand on est étudiant, c'est de faire des cours privés. Vous en avez déjà entendu parler, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a quelques petites astuces qui permettent de rendre cette opportunité beaucoup plus intéressante qu'elle en a l'air. Alors premièrement, pour faire des cours privés, vous n'avez pas besoin d'être un bon élève. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance. Il vous suffit de bien vous préparer et de donner des cours privés pour des personnes qui sont du coup plus jeunes que vous. Si vous êtes bon à l'école, vous pouvez sans problème donner des cours privés pour les gens qui sont une année inférieure à vous. Et si vous n'êtes pas super à l'aise, vous pouvez donner des cours privés à des élèves qui ont genre 5 ans de moins que vous. Et normalement, si vous êtes normalement constitué, vous ne devriez pas trop avoir de problème à donner des cours à des élèves qui font des multiplications quand vous faites des équations différentielles. Vous ne devriez pas avoir énormément de problème à donner des cours à des personnes qui apprennent leur premier mot en anglais alors que vous, ça fait 6 ans que vous le pratiquez, etc., etc. Donc c'est vraiment une fausse croyance, et n'oubliez pas que vous pouvez facilement vous entraîner sur ce que vous allez enseigner à vos élèves. Imaginons que vous enseignez le programme de maths. Aujourd'hui, il existe sur Internet 1 milliard de ressources qui vous expliquent exactement, étape par étape, comment résoudre des problèmes de maths pour chaque année scolaire. Vous avez aussi accès à des IA maintenant qui peuvent vraiment faire une extrême partie du travail à votre place. Donc il y a des problèmes qui existent avec leurs solutions et une IA qui vous explique comment les résoudre. Il y a Synthesis, Teacher On, Preply, etc. Il y en a vraiment des dizaines. Même chose pour toutes les branches scolaires, et s'il n'y en a pas, vous pouvez utiliser ChatGPT. En général, il se débrouille déjà très bien. Du coup, vous choisissez le domaine sur lequel vous vous spécifiez. Vous définissez qu'est-ce que vous allez apprendre pendant la leçon. Vous cherchez les réponses
aux différents problèmes, vous recherchez comment est-ce que vous pouvez expliquer la résolution de ces différents problèmes, comme ça vous êtes efficace. Et maintenant, vous allez créer votre offre. Alors là, encore une fois, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire une offre qui est basée sur le résultat. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de vendre. Vous n'allez pas vous épuiser à vendre et à devoir convaincre des gens et à négocier, etc. Du coup, comment est-ce qu'on fait une offre basée sur le résultat pour les cours privés? Eh bien, en général, on prend les cours privés. Pourquoi? Pour obtenir une certaine note. Par contre, le problème, c'est que y a un gros délai entre le moment où vous faites les cours et le moment où il y a la note. Et donc, vous n'allez pas donner les cours gratuitement pendant 6 mois et ensuite demander un énorme montant en fonction de la note que votre élève va recevoir. Ce que je vous recommande, c'est de faire l'inverse, de définir un prix pour vos sessions. Par exemple, vous prenez, 50 € de l'heure ou 40 € de l'heure et de dire que s'il n'y a pas une certaine note qui est atteinte, eh bien, vous remboursez l'intégralité ou une partie, la moitié. Déjà, rien que ça montrera que vous êtes sûr de vous et ça vous différenciera de énormément de personnes qui vendent des cours privés. Ensuite, la deuxième partie de la stratégie, ça va être de plutôt faire des cours privés pour plusieurs personnes en même temps. Si vous faites des cours vraiment 1 à 1, à moins que vous arriviez à trouver un lycée privé où il y a plein de gosses de riches, où vous soyez dans une prépa avec des élèves qui ont vraiment les moyens, vendre des cours à genre 100 balles de l'heure, 200 balles de l'heure, ça risque d'être compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire en général, c'est vendre des cours peut-être à 30 balles de l'heure, 20 balles de l'heure, mais des cours qui sont pas individuels, qui sont à plusieurs personnes, 5, 10 personnes, 20 personnes. Du coup, 20 personnes à 20 €, ça fait 400 balles de l'heure. Vous faites 10 heures de cours par mois et vous avez vos 4 000 €. Donc ça peut aller très très vite. Et le truc, c'est que vu que vous garantissez plus ou moins les résultats, eh bien, les élèves, ils se diront, ah oui, en fait, j'ai pas besoin vraiment d'avoir un cours privé. Si le mec, il est aussi sûr de lui, ça veut dire que même ces cours collectifs, ils fonctionnent très bien. Donc, en général, vous devriez réussir à trouver des clients. Alors, où est-ce que vous trouvez les clients? Plusieurs stratégies. La première, ça va être de poster des vidéos où vous donnez des conseils sur les groupes universitaires, les groupes d'école, etc. Vous allez ensuite pouvoir contacter les personnes qui posent des questions en commentaire ou qui like et proposer vos services. Vous pouvez aussi utiliser la bonne vieille méthode qui est de se pointer à la fin des cours avec des flyers, les donner à tout le monde. Franchement, souvent les techniques les plus simples fonctionnent le mieux. Vous avez des bonnes cartes, vous balancez à tout le monde avec votre offre. Si tu n'obtiens pas 15% de moyenne, je rembourse l'intégralité des frais de cours privés, un truc comme ça. Avec ce genre d'offre, ça devrait convertir assez vite. Et puis derrière aussi, un truc qui peut vraiment faire accélérer la croissance de votre nombre de clients, c'est d'offrir une session pour les personnes qui ramènent un nouvel élève. Vous avez par exemple votre session à 20 balles de l'heure, il y a 5 personnes qui viennent, vous dites à ces 5 personnes, si vous ramenez un de vos potes, les 2 prochaines sessions, je vous les offre. Assez rapidement, la session d'après, vous devriez être 10 dans la classe. Donc voilà, vous avez votre offre, vous avez vos clients. Le dernier point qui est super important, vu qu'on est payé sur le résultat, ça va être de fournir du vrai résultat à nos clients. Et là, je vous donne un hack que j'ai utilisé pour finir top 3 de mon université, avoir presque 20 sur 20 de moyenne dans toutes les branches, c'est de faire ce qu'on appelle du drill. Un an avant d'aller à l'université, j'étais à l'armée. J'étais à l'armée parce qu'en Suisse, l'armée est obligatoire. Et en fait, à l'armée, on apprend un nombre impressionnant de compétences, que ce soit par rapport à l'équipement, aux armes, à des techniques de combat, etc. En fait, on a un enseignement 10-15 heures par jour où on va essayer de nous apprendre le plus de choses possible dans un temps extrêmement limité. Et pour apprendre toutes ces choses-là, en fait, à l'armée, on fait du drill. On va vous forcer à faire l'action que vous devez apprendre plein de fois. Par exemple, si vous voulez apprendre à recharger votre arme d'une certaine manière, on va vous montrer une fois comment faire, et ensuite on va vous demander de recharger, et de recharger, et de recharger, et vous allez recharger des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de fois jusqu'à ce que ce soit tellement automatique que vous puissiez le faire les yeux bandés derrière votre dos super rapidement. Le truc, c'est que les étudiants ne font absolument pas la même chose quand il s'agit d'apprendre un sujet. Si vous devez devenir meilleur en finance, par exemple, eh bien, la plupart des étudiants, ils vont aller au cours de finance, ils vont relire le cours de finance, ils vont faire quelques exercices, ils vont se planter à l'examen, ils vont foirer et ils vont pas comprendre pourquoi. Alors qu'ils devraient simplement faire du drill. Regardez à quoi va ressembler l'examen de finance. Bien sûr, peut-être vous pourrez pas avoir accès exactement aux exercices, mais vous savez qu'en général, l'examen de finance, ce sera quoi? Soit des QCM, des questions-réponses, des problèmes à résoudre. Et donc, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez créer pour les élèves qui viennent prendre des cours privés avec vous des problèmes, des questions, des espèces de micro-tests en fait qui ressemblent à l'examen qu'ils vont devoir passer. Alors, souvent, ce genre de micro-tests sont disponibles. Vous pouvez en acheter sur Internet, sur les sites du cours et s'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez utiliser une IA comme ChatGPT pour vous aider à en créer. Vous allez préparer ces espèces de faux tests et à chaque séance,
vous allez faire passer les faux tests et ensuite donner la correction. Vous pouvez aussi leur donner des devoirs et en fait leur demander d'arriver directement en ayant essayé de faire le faux test et comme ça vous vous concentrez sur la correction pendant la séance. Imaginons que vous donnez 2 cours par semaine, vous aurez des dizaines de répétitions du coup de faux tests passés par vos élèves et je peux vous assurer que même si vos élèves sont éclatés, eh bien, ils auront de bien meilleures notes que s'ils n'avaient pas passé vos cours parce qu'ils auront fait du drill et que le drill, c'est la technique ultime pour améliorer ses notes. Ce qui est dingue avec cette opportunité, c'est que ça peut aussi se faire scaler. Il n'y a pas besoin que ce soit vous qui soyez en train de donner les cours. Vous pouvez vous occuper de tout ce qui est recrutement des élèves, mise en place de la stratégie, etc. Bref, appliquez simplement ce que je viens de vous expliquer et vous trouvez une autre personne pour donner les cours. Vous trouvez un de vos potes, un autre mec qui est étudiant, qui est bon pour expliquer et vous lui donnez une partie des bénéfices. Si vous avez un groupe de 10 personnes par semaine, ça vous fait déjà du 8000 balles par mois, vous avez presque aucun frais. Vous pouvez faire ces cours soit dans un emplacement, soit vous pouvez même les faire directement en ligne. Donc il n'y a littéralement aucun frais, c'est vraiment un business model de dingue qui peut même être scalé et amené à des chiffres encore plus intéressants. 5e manière, ça va être de faire freelance. Donc ça, je pense que vous le connaissez. Je vais vous donner quelques stratégies pour que ce soit beaucoup plus efficace pour vous. Et j'ai un plan d'action pour mettre ça en place qui est assez sympa. Donc freelance, c'est tout simplement le fait de travailler pour vous et de fournir un certain service. Donc ça peut être du graphisme, du montage vidéo, du copywriting, être caméraman, vraiment il y a plein de choses que vous pouvez choisir de faire. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous rendre sur des sites comme Upwork, Fiverr, et là vous avez des milliers de freelances qui font ça à l'international. Vous avez juste à aller regarder ceux qui fonctionnent le mieux, ceux qui gagnent le plus d'argent, et vous le faites en français. Donc par exemple, vous pouvez aller sur des sites comme Malte, qui sont l'équivalent de Upwork en français, et vous pourrez trouver des clients là. Une autre façon aussi de trouver des clients au début, c'est de ne pas attendre qu'ils viennent à nous, mais d'aller les chercher. Donc si par exemple vous êtes éditeur, vous pouvez vous inscrire sur Malte et attendre, et avoir un client de temps en temps où vous pouvez aller contacter tous les youtubeurs qui existent. Vous pouvez aller sur Instagram par exemple ou sur TikTok, aller scroller super vite, regarder les pubs et contacter toutes les marques qui font de la publicité pour proposer vos services. Même chose si vous êtes graphiste, même chose si vous êtes copywriter, même chose si vous faites des logos, etc., etc. Je vous fais une petite étude de cas. J'ai été regarder avant la vidéo. Sur Upwork, il y a pas mal de personnes qui gagnent pas mal d'argent en se focalisant sur le fait de faire des sites sur ClickFunnels. ClickFunnels, c'est un outil qui est utilisé pour faire des pages de vente. Il y a pas mal de formateurs qui l'utilisent, mais aussi certaines marques e-commerce. Il y a aussi pas mal de coachs. Et en fait, le truc, c'est que ces coachs, ces formateurs, ces marques e-commerce, elles utilisent souvent cet outil ClickFunnels pour faire ce qu'on appelle des opt-in. Un opt-in, en gros, c'est une page internet où vous allez mettre votre email ou votre numéro de téléphone pour recevoir quelque chose. Ça peut être un e-book gratuit, ça peut être le fait de s'inscrire pour recevoir une vidéo, recevoir une newsletter, etc. Et ces opt-in, souvent, c'est une pièce maîtresse du business parce qu'il y a énormément de trafic qui y passe et si on arrive à augmenter la conversion de cet opt-in, par exemple cette page, si en moyenne il y a 40% des gens qui arrivent dessus qui s'inscrivent, elle a une certaine valeur. Mais si la page, elle convertit pas 40%, mais 50% des gens, là, en général, le business qui utilise cette page, gagne beaucoup plus d'argent. Vous me voyez venir. On va créer une offre basée sur le résultat. En fonction du taux d'augmentation de l'opt-in, on va se faire rémunérer. Il y a très peu de personnes qui savent créer de très bons opt-in, alors que c'est plutôt simple. Utiliser ClickFunnels, c'est un outil où vous pouvez faire du drag and drop. Donc, c'est vraiment un outil que vous pouvez maîtriser en une semaine. Surtout si vous êtes étudiant, en général, vous êtes jeune, vous savez utiliser un ordinateur. Pas besoin de faire du code, pas besoin d'être un malade mental. C'est juste du bon sens et apprendre en regardant quelques vidéos sur YouTube. Maintenant que vous savez utiliser ClickFunnels, vous pouvez contacter toutes les personnes qui ont un opt-in. Vous allez regarder toutes les pubs qui existent et vous regardez si les personnes ont un opt-in. Vous pouvez utiliser Minea pour justement avoir plein de publicités sur lesquelles vous pourrez cliquer et trouver des clients potentiels. Et vous allez envoyer un mail à tous ces business et leur dire « Bonjour, je me fais rémunérer 1000 balles si j'arrive à augmenter votre taux d'inscription sur votre page de capture, votre opt-in, de 5%, de 10%, etc., etc. » Une fois que vous avez convaincu la personne, il va vous donner les accès à son ClickFunnels, donc à l'endroit où vous pouvez changer l'opt-in. Et là, vous avez juste à faire ce qu'on appelle un split test. Un split test, c'est simplement le fait de tester 2 opt-in en parallèle. Vous allez avoir l'ancien opt-in et le nouvel opt-in. Et ce nouvel opt-in, vous testez des choses différentes. Vous changez un petit peu le texte, vous changez les images, vous changez les emplacements des logos. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, il existe plein de tutoriels sur comment optimiser le taux de conversion d'un site ou comment améliorer un opt-in. Vous appliquez tout simplement ça, vous avez le split testing et donc vous allez pouvoir voir après un jour, une semaine, lequel des deux a le meilleur taux de conversion. Si c'est le nouveau, vous gardez le nouveau et
félicitations, vous avez gagné de l'argent. Si c'est l'ancien qui fonctionnait mieux, vous supprimez le nouveau et vous testez une nouvelle version. Vous faites ça en boucle et sur 4 tests, c'est-à-dire que vous faites un test par semaine, il y en a forcément un qui va mieux convertir que l'ancien, à moins que vous soyez extrêmement nul. Et donc, s'il convertit mieux, eh bien, vous allez vous faire rémunérer. Bravo, vous avez gagné 1000, vous avez gagné 2000 balles, vous avez gagné 3000 balles. Vous faites ça pour plusieurs clients en parallèle et vous pouvez gagner 5000, 10 000, 15 000 euros par mois. Et si vous avez vraiment pas envie de faire ces opt-ins vous-même, vous avez aussi l'option d'aller trouver un mec sur Fiverr ou un mec sur Upwork et de l'engager pour que lui fasse la modification de l'opt-in à votre place. Et donc vous avez uniquement comme rôle le fait de contacter des personnes, de leur proposer justement cet arrangement où vous êtes payé uniquement si le pourcentage de personnes est augmenté. Derrière, vous refilez le travail à quelqu'un d'autre. Souvent, vous pouvez trouver des personnes qui sont dans des pays avec un taux de change intéressant, en Inde, au Brésil, etc. Et donc, vous allez les payer une somme faible. Derrière, vous pouvez demander une rémunération élevée parce que vous augmentez le nombre de conversions, donc indirectement le nombre de ventes d'un business, et du coup ça vous permet de faire des sommes très intéressantes. Vous pouvez continuer à faire ça à l'infini. Tous les mois, vous demandez à être payé pour le pourcentage d'augmentation. Donc vu que vous testez continuellement des nouveaux opt-in, eh bien vous gagnez de l'argent tous les mois avec vos clients. 6e opportunité dont on va parler aujourd'hui, ça va être de créer un site e-commerce. Alors, pas n'importe comment, j'ai un plan d'action pour vous. Vous allez encore une fois utiliser la stratégie YouTube Short. Vous allez vous rendre sur AliExpress ou Amazon et vous allez scroller et regarder tous les produits qui existent. Ensuite, la stratégie basique, c'est du coup de prendre un produit qui rend bien en vidéo, de faire plein de vidéos avec le produit. Derrière, vous allez avoir du trafic, vous allez pouvoir le vendre sur votre site e-commerce et gagner de l'argent. Il y a une stratégie un petit peu plus détournée qui fonctionne encore mieux. Vous allez trouver un produit qui est dans une niche où vous pouvez faire des vues facilement. Je vous donne un exemple. Vous prenez un produit qui est bon pour les problèmes de dos. Parce que sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent comment régler les problèmes de dos qui fonctionnent extrêmement bien, que ce soit sur contenu court ou contenu long. Vous pouvez faire la même chose en faisant par exemple des vidéos qui sont des jeux pour enfants. Sur YouTube, il y a plein de vidéos de jeux pour enfants qui fonctionnent extrêmement bien. Vous pouvez faire la même chose par rapport au fait de se faire les ongles. Il y a plein de vidéos qui fonctionnent sur des manières de faire les ongles. Même chose pour le maquillage. Même chose pour des tonnes de sujets différents. Imaginons qu'on choisit le problème de dos. Eh bien, ce que la plupart des e-commerçants font de base, c'est qu'ils vont faire une vidéo où ils montrent un produit qui est bon pour le dos et ils disent voilà, allez acheter. Ça fonctionne très bien. Mais en étant un petit peu plus indirect, on peut probablement avoir des résultats encore meilleurs. En gros, on va faire un compte YouTube Short où on montre plein de vidéos sur comment avoir moins mal au dos. Ça peut être des exercices d'étirement, des exercices de musculation, la meilleure position pour dormir, le matelas qu'il faut utiliser, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, à la fin de ces vidéos, vous montrez le produit. Ça permettra d'être moins direct et d'avoir encore plus de vues. Par exemple, vous allez faire une vidéo, vous expliquez 3 exercices pour arrêter d'avoir mal au cervical. Vous les montrez, voilà, il faut s'étirer comme ça, il faut renforcer comme ça. Et à la fin, vous dites, et pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser ce coussin-là. Vraiment, c'est un petit investissement de 70 €, mais pour moi, ça a fait toute la différence. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter sur ce site. Voilà. Vous faites ça. Et derrière, pour avoir le produit, vous avez 2 options. Soit vous pouvez fonctionner en livraison directe, en dropshipping, donc vous trouvez un fournisseur qui envoie directement chez le client. Soit vous pouvez utiliser un agent de sourcing, donc quelqu'un qui va en fait trouver un fournisseur dédié qui pourra mettre votre logo, avoir des délais de livraison plus rapides. Si ça vous intéresse, on mettra un lien dans la description pour Zendrop, qui est une plateforme justement qui permet de faire ça. Et donc, ça vous permet de pas avoir à créer le produit et vous embêter avec tout ça. Une fois que vous avez généré la vente, vous envoyez sur Zendrop, vous n'avez plus rien à faire et vous empochez la différence. 7e opportunité, ça va être de faire closer. Si vous n'avez pas peur de vendre, même si vous avez légèrement peur de vendre, mais que vous êtes déter, que vous êtes prêt à passer à travers cette peur, mais vous avez un boulevard pour gagner 5 000 € par mois en tant qu'étudiant. Vous avez juste à lire un livre sur la vente ou à regarder des vidéos de formation de vente sur YouTube pendant une semaine. Vous faites un résumé de tout ça. Et ensuite, vous allez contacter tous les formateurs en ligne et leur dire que vous êtes commercial, vous êtes closer, et que vous prenez 10% de commission et que vous voulez travailler avec eux. Je connais des dizaines de formateurs en ligne, ils ont tous, moi y compris, besoin de plus de commerciaux. Et là, je parle que des formateurs en ligne, mais il y a plein d'autres business qui recherchent ce genre de commerciaux. Vous contactez ces business-là, vous allez vous faire engager pour sûr, parce qu'étant donné que ça fonctionne à la commission, eh bien ces entreprises ne prennent presque aucun risque en commençant à travailler avec vous. Et vous allez recevoir des rendez-vous téléphoniques où vous voulez prendre le téléphone ou même sur Google Meet. Vous allez devoir vendre un produit. L'entreprise avec laquelle vous travaillez va probablement vous former, vous expliquer exactement comment vendre le produit. Donc vous aurez juste à suivre un script et à faire preuve de bon sens pour donner les informations aux clients et
les convaincre d'acheter. Derrière, vous prenez en général 10% de commission sur des produits à 2, 3, 4, 5 000, 10 000 balles. Eh bien, ça fait des sommes qui sont très conséquentes très rapidement. Si vos appels durent 30 minutes en moyenne, vous prenez 4 appels par jour, vous travaillez 2 heures par jour. Vous faites une vente par jour. Imaginons que le produit coûte 2 000 euros, ça vous fait 200 balles par jour. Imaginons que vous ne travaillez pas 2 jours par semaine, ça vous fait 4 000 euros par mois. En travaillant 2 heures par jour, c'est vraiment pas une question de est-ce que ça marche, c'est juste une question de à quel point est-ce que vous êtes déterminé. 8e façon de gagner de l'argent en tant qu'étudiant, ça va être d'être ghostwriter, donc d'écrire les posts sur les réseaux sociaux pour des marques ou des entrepreneurs. Vous pouvez contacter n'importe quelle marque, entrepreneur, personnalité, influenceur qui fait des vidéos sur TikTok et simplement lui proposer de transformer ces vidéos TikTok en posts sur Twitter ou en posts sur LinkedIn. Vous allez tout simplement utiliser le transcript de ces vidéos, vous allez le balancer dans ChatGPT, demander à ChatGPT de transformer ça en post Twitter ou en post LinkedIn et le tour est joué. Encore une fois, on peut faire une offre au résultat, vous pouvez demander à être payé en fonction du nombre de vues générées par les posts sur Twitter, sur LinkedIn ou bien du nombre d'abonnés gagnés, c'est égal. Regardez ce qui intéresse le plus les clients potentiels. Et puis, si vous voulez être plus efficace et augmenter la satisfaction de vos clients, votre efficacité, donc à quel point fonctionnent les posts, eh bien, simplement utiliser ChatGPT, c'est un peu vraiment basique. Vous pouvez éditer ce que ChatGPT fait vous-même si vous avez des bases en écriture ou, et c'est ce que je recommanderais de faire, créer un GPT. Donc les GPT, c'est des versions customisées de ChatGPT qui vont permettre d'augmenter la qualité de ces réponses. Donc ce que je vous recommanderais de faire, c'est d'aller regarder une vidéo sur YouTube qui explique comment faire des posts LinkedIn ou Twitter qui fonctionnent, de la résumer. Ensuite, vous allez regarder une autre vidéo qui explique comment créer un GPT. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être fait en même pas une après-midi. Vous allez prendre le résumé de la vidéo sur comment faire des posts LinkedIn ou des posts Twitter. Vous allez l'utiliser pour créer le GPT selon la méthode que vous avez trouvée sur YouTube. Et derrière, à chaque fois que vous avez un post à ghostwriter, en fait, vous allez prendre le TikTok par exemple, prendre le transcript, le balancer dans le GPT customisé que vous avez créé et derrière, ça vous créera automatiquement un post Twitter ou un post LinkedIn qui est optimisé en termes de copywriting pour obtenir de meilleures statistiques. Donc là, vous augmentez votre rapidité et vraiment votre qualité et donc le nombre de clients que vous aurez, mais aussi combien ils vous payent vu que vous êtes payé au résultat. Si vous avez trouvé une opportunité qui vous intéresse parmi ces 8 et que vous voulez avoir un plan d'action étape par étape pour la mettre en place, je vous recommande cette vidéo où j'ai fait un guide complet qui explique comment passer de 0 à 1 million avec son business quand on est débutant. On vous le laisse juste ici et j'espère que la vidéo vous a plu.